Attendez. Le monde de la célébrité, c'est vraiment terminé. Vous allez me dire qu'il y aura plus de stars, genre. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a véhiculé tout ça? On en parle aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas, ça va aller. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de En roue libre. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un certain sujet qui est littéralement devenu viral et je vais vous expliquer pourquoi, ne vous en faites pas. Donc, vous savez un petit peu comment TikTok fonctionne et le type de contenu qu'on retrouve sur TikTok. C'est un contenu qui est très terre-à-terre. Ils se cassent pas la tête avec tout ce qui est éclairage, commencer à scénariser des trucs, etc. Ils sont juste là pour choper un bon moment, catcher une vibe. Bien évidemment, il y aura des exceptions où les gens scénarisent leurs trucs. Tu auras bien sûr les influenceurs qui essayent de trouver une place sur TikTok parce que les influenceurs, ils ont l'habitude en fait de tout ce qui est éclairage, caméra dernier cri. Donc c'est assez compliqué pour eux de se créer une petite place, mais il y en a qui arrivent, il y en a chez qui c'est un petit peu plus compliqué. En fait, c'est vraiment un milieu où les gens ne se cassent pas la tête, point. À partir du moment où tu comprends ça, tu arrives à créer ton petit truc, quoi. Donc tout ça pour expliquer que ça crée non seulement un contraste avec les influenceurs, mais ça crée aussi un contraste avec les stars carrément. Donc cette vague-là de devoir attraper l'école des stars et des influenceurs, c'est pas depuis aujourd'hui, ok? Ça a commencé vraiment progressivement, mais aujourd'hui je dirais qu'on est au summum avec ce qui s'est passé. Je dirais que ça a vraiment pris de l'ampleur à partir de COVID, quand les gens ont commencé à voir le contraste. Donc tout le monde était chez soi, il y en a qui venaient carrément se plaindre alors qu'il n'y avait pas trop de quoi se plaindre. T'es quand même dans une belle maison, t'as carrément une piscine chez toi, etc. Et t'es là en train de dire que oui, on est avec vous, on est tous ensemble et machin. Non, en fait, on n'est pas dans la même situation. Cette situation était tellement grave que ça a ramené quelques gens, on va dire, dans leur pire trauma. Des couples qui ont cassé, il y a des gens qui ont perdu leurs proches, enfin c'était vraiment extrême, tu vois. Et vous venez à base de oui, non, je comprends totalement, on est avec vous, on est tous ensemble, vous commencez à chanter. Frère, chanter pourquoi? Chanter, ça va me nourrir. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only the sky. Donc il y a eu vraiment un gros froid déjà entre l'élite, la classe on va dire supérieure, je déteste appeler ça comme ça, mais clairement tu vois la classe supérieure et la classe on va dire moyenne à basse. Il y avait aussi ce challenge là, ce challenge consistait au fait de devoir se trimballer un petit peu dans la maison et dire qu'on s'ennuie quoi, faire des trucs et on s'ennuie en fait, tu vois, on est dans une situation où tout est fermé, on est obligé de rester chez soi et il faut trouver de quoi s'occuper. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Et ben t'as les stars qui ont voulu rentrer dans cette trend, mais eux ils passaient carrément d'une pièce hyper luxueuse à une autre pièce hyper luxueuse, à la pièce de je ne sais où. Enfin vraiment on se disait en vérité vous n'avez rien compris. C'est genre nous on aimerait bien être chez vous en fait. Soi-disant vous vous ennuyez frère, t'as toute une piscine, t'as tout un jacuzzi, t'as tout un truc, tout un parc, tu vois. Donc pourquoi est-ce que tu veux essayer de rentrer dans le moule? Vraiment ça a semé la zizanie entre toutes les catégories, entre le public et les stars, même entre les influenceurs et les stars. Il y a aussi un grand froid. Pourquoi? Parce qu'en fait les influenceurs, ils prennent tous les contrats des stars parce que c'est, on va dire, les mini-stars. Je sais ce que vous pouvez penser, mais c'est ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à avoir de gros chèques, ils ont commencé à avoir une certaine visibilité, que vous vouliez l'accepter ou non. Il y en a qui ont carrément de grosses plateformes, énormément d'influence. Par exemple, là, je pense à Lena Situation, il y en a d'autres aussi. Mais du coup, ils ont un peu le statut de star, mais star en dessous de star. D'ailleurs, il y a eu cette vidéo avec Cardi B qui expliquait que ouais, les marques n'ont pas l'argent, ne veulent plus payer, ils préfèrent prendre des influenceurs, etc. A lot of artists are not getting brand deals right now. Brands are broke right now. Brands are broke. So y'all are competing with artists when it comes to getting money. They're not even giving artists deals right now. The economy's fucked up right now. Get a printer and fucking every single time that you see your engagement, make sure you print that shit. So when a fucking brand deal gets into your email, you'll be like, you trying to pay me this, and that? Hey, listen, drunk this soda today and 2,000 people bought the soda right after. I know what I bring to the table.
Ben oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens de la vie de tous les jours, les TikTokiens, etc., eux, comme je vous l'ai dit, ils veulent pouvoir s'identifier. Donc toi, t'es une star, t'es un peu trop loin, tu vois, c'est moins réel. Nous, on veut voir l'influenceur parce qu'il ressemble un peu plus à monsieur et madame tout le monde, même s'il y en a qui ont atteint d'autres niveaux. Voilà, ils filment dans leur chambre, etc. Donc on avait plus cette confiance, tu vois. Bon, ça, je parle vraiment de l'influence dans les débuts parce que maintenant, aujourd'hui, il y a aussi cette guerre entre les influenceurs et le public parce que le public a l'impression que les influenceurs essayent chaque fois de leur vendre un truc ou alors de devoir les arnaquer. D'ailleurs, allez regarder ma vidéo que j'ai faite sur le glow up. Je pense que vous allez être servi à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de ça, des stars comme Kylie Jenner, elle, pendant très longtemps, elle a tout voulu faire seule en se disant, bah, c'est moi l'image. Et donc, du coup, je veux pas faire intervenir des influenceurs pour pouvoir promouvoir ma marque et mes produits. C'est comme si elle voulait pas évoluer avec son temps. Elle a pris du retard. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça, tu vois, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les influenceurs ont beaucoup plus d'influence aujourd'hui. Donc Kylie Jenner en a bavé. C'est que depuis récemment qu'elle essaye de faire des petits tutos un petit peu comme ceux de TikTok, pas trop de lumière, vraiment vite fait, clean girl, make-up, etc., etc. En train de supplier pour que les gens limite achètent ces trucs. Et donc là, on retourne à la guerre influenceur et public. Le public ne veut plus rien entendre. Le moindre truc, on va attraper ta gorge. Ils sont vifs. La génération Z, là, faut avoir peur d'elle. Non seulement ils vont créer des choses hyper débiles par moment, t'as des trucs débiles sur TikTok, tu vois, mais autant ils créent de vrais bails, hein, ils ont de vraies opinions, ils font partager les trucs vraiment à la vitesse de la lumière. C'est vraiment ouf la manière dont ils utilisent tout simplement la plateforme. Il y a vraiment de gens engagés là-dessus qui partagent de réels messages et qui font circuler ces messages-là, et c'est de ça dont je vais parler tout de suite. Alors le scandale récent où on s'est vraiment dit non, là c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les Met Gala. Les Met Gala, c'est tout simplement, en quelques mots, les stars viennent habillées, ils ont un thème. Quand je dis habillées, genre très habillées, parce qu'ils ont justement ce fameux thème qui change chaque année. Et chaque premier lundi, je pense, du mois de mai, ben, ils font cette réunion-là au Met Gala. 75 000 € la place, les gars. Oui. Cette conversation, elle coûte trop cher même déjà. Je sais que parfois, ils ont des sponsors ou parfois, ils s'organisent, etc., qu'il n'y a pas tout le monde qui paye ces 75 000 $. Mais c'est ça le prix de la place. Vous-même, vous savez, les galas, comment ça fonctionne, hein. En général, il y a chaque fois une mission ou une cause derrière. Les Met Gala, c'est plus pour pouvoir subventionner, je pense, une exposition de mode. Parce que les années précédentes, ça a toujours été comme ça. C'était genre, ouais, elle a pas respecté le thème. Lui, c'est moche. Elle, c'est jolie. Ah, elle pépite. Elle, la plus belle tenue, etc., etc. Mais cette année, la génération Z, TikTok a dit non. Enough is enough. Il y a une influenceuse qui a été invitée, qui s'appelle Ali Bailey. En fait, c'était juste pour faire les interviews, mais pour une certaine raison, elle a eu accès à l'intérieur et elle a porté une tenue d'inspiration Marie-Antoinette. Il me semble qu'il y a un film ou une série sur Marie-Antoinette. Et ensuite, elle a eu vraiment le culot de se placer à un endroit. Vous voyez les barreaux comme ça, vous voyez genre le public, tu vois. Elle s'est mise au milieu avec sa robe et elle a pris ce fameux réel. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le son qu'elle a utilisé. Let them eat cake. He took the bomb. Et donc dans le son, on entend ce fameux Let them eat cake, donc la réplique de Marie-Antoinette. Apparemment, c'est juste une rumeur ou apparemment c'était juste une réplique du film, etc. Bref, on sait pas trop si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tout cas, paix à son âme, la go, elle a été guillotinée, tu vois. Let them eat cake. Alors pourquoi cette réplique est si controversée? En fait, c'était pendant que la France aidait les États-Unis dans leur révolution contre l'Angleterre. Ben, c'était un moment vraiment compliqué pour la France parce que du coup, elle a mis ses finances là-bas, elle a mis ses finances aussi dans la colonisation. Personne t'a envoyé, t'as vu, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, c'était très compliqué pour le peuple. Et donc, quand le peuple de Marie-Antoinette était là à base de « ouais, en fait, on crève de faim, là ». Donc, toi, t'es là, tu manges tes grecs sur ta porcelaine, t'as vu? Et nous, on a faim, en fait, tu vois. Et elle a dit quoi? Elle a dit « let them eat cake ». Vraiment, genre, d'une manière condescendante. Et donc, c'est pour cette raison que les gens en ont eu juste marre. Mais vraiment... flemme en fait. C'est pour ça que les gens ont créé le fameux Blockout 2024. Et donc ce fameux Blockout en fait est né d'un ras-le-bol tout simplement.
un ras-le-bol de toute l'accumulation. Donc c'est pas uniquement des Met Gala, vraiment de tout, du mépris en fait des stars, du fait de ne pas être entendu, du fait qu'on soit là à soutenir et à écouter, à streamer, etc. Donc vous continuez à monter dans votre game, à faire partie de l'élite, etc. Mais quand il s'agit de dénoncer des trucs, en fait, il n'y a plus personne. Non seulement vous êtes là en train de payer vos places à 75 000 $ et je ne sais quoi là. Donc ça, tout ça, c'est grâce au peuple, grâce au public, tu vois. Mais vous ne donnez même pas votre voix, vous ne dénoncez même pas tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est gaz. Tout ce qui est Congo depuis, les génocides au Congo depuis, les génocides au Congo, la famine au Soudan, enfin il y a vraiment trop de choses où on voit que les stars ne disent absolument rien. Pourquoi? Si ces stars osent dire quelque chose, ben c'est les deals qu'elles perdent, ok? Et ces stars-là, en fait, elles ont besoin de maintenir leur niveau de vie. Elles ont besoin de pouvoir payer leur personnel, payer leur endroit, payer, tu vois, tout ça. Et donc elles ont tout intérêt à se taire, en fait. Et on sait très bien que quand ces événements-là se passent, ben c'est une sorte de distraction pour faire autre chose dans le monde. Et donc je sais que même pas très loin des Met Gala, il y a eu des manifestations, etc. Et donc le blackout, c'est quoi? C'est en fait une sorte de liste qui circule avec des noms de stars qu'il faut bloquer sur nos réseaux sociaux. Vous allez peut-être dire ouais mais ça c'est rien, ça ne fait pas grand chose, eux ils s'en battent les reins en gros, ils continuent à vivre leur vie, vous êtes personne, etc. Les gens se nourrissent de nos streams, les gens se nourrissent de nos tickets de cinéma, etc. Les gens se nourrissent de tout ça. L'attention, en fait, c'est ça. Je vous jure que c'est monétisé, tout ça. Nous, on se dit que c'est rien, probablement, parce que, ouais, c'est juste un like, c'est juste un like. Non, plus de likes, c'est plus de visibilité. Plus de visibilité, c'est plus de crédibilité auprès des marques, auprès des grandes industries, etc. Mais c'est vous qui ne savez pas comment transformer ces likes et ces vues, etc. en argent. Et donc, récemment, vous avez eu carrément Lizzo qui s'est ramenée, qui a commencé à partager des petits trucs, genre pour pouvoir dénoncer certaines choses. Meuf, elle a compris vraiment qu'on a attaché sa gorge. Quand vous touchez à leur portefeuille, c'est là qu'ils vont commencer à dire quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que cette génération TikTok, la génération Z, est venue à base d'en fait, ces gens-là vont commencer à parler. Mais même si on va continuer à vous bloquer, continuez à parler quand même, tu vois, pour avoir moins de dégâts. Personne qui ose parler. Et même dans les influenceurs, je dis ça, je dis rien, que vous le vouliez ou non. Vraiment, ce sont des leaders d'opinion, tu vois. Ils ont une voix, ils ont même beaucoup d'influence. Justement, je vous en ai parlé, on les appelle pas les influenceurs pour rien. Ils ont même plus d'influence aujourd'hui que les stars. Et donc, il y en a beaucoup qui se taisent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va aussi, pareil comme les stars, toucher à leur portefeuille. Donc, on ne veut pas trop se prononcer parce qu'on sait qui tient les rênes. Et c'est à ça que les gens, le public veut mettre un terme. Les gens qui sont venus, qu'on a fait monter au pouvoir littéralement, que ce soit les stars, mais je parle même des influenceurs, on les a fait monter au pouvoir pour une certaine raison, pour qu'ils puissent aussi parler, pas tous les jours dénoncer, parfois un peu de make-up, parfois un peu de mode, tu vois ce que je veux dire, parfois un peu de, je sais pas moi, ce que vous voulez, un peu de gaming, oui, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, vous êtes humain, vous êtes humain. Au bout d'un moment, en fait, il faut pouvoir mettre de la lumière sur certaines choses qui se passent, il faut pouvoir dire quelque chose, parce que vous avez cette plateforme-là, vous avez cette influence-là, vous avez ce nombre-là, vous avez en fait accès à certaines choses, accès à certains milieux. Mais je comprends le fait que certains sont rentrés dans des milieux où maintenant ils n'ont plus notre temps en fait. Ils n'ont plus notre temps. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont arrivés à un certain niveau et en fait ciao maintenant. Ils vont parler que des petites choses vite fait, des petites micro-agressions, des trucs comme ça qui se passent. Voilà, les choses qui ne font pas tellement mal à l'élite en fait, tu vois, à ceux qui tiennent les rênes encore une fois. Est-ce que ça peut me porter préjudice? Peut-être. Et c'est triste d'un côté parce que je me dis j'ai vraiment envie d'évoluer. Mais d'un autre côté, je me dis je suis une personne qu'on ne peut juste pas taire. Je ne fais pas énormément dans le sens où il y a tout plein de personnes qui font bien plus que moi, tu vois, qui sont carrément engagées mais full à 100%. Comme je vous l'ai dit, moi je fais ce que je peux faire à mon échelle. Bien sûr, je suis une blogueuse mode. Bien sûr que la mode, ça peut faire mal aussi. J'essaye du mieux que je peux à mon échelle de faire les petites actions que je peux faire. Tout ça pour dire que le blackout, en fait, c'était vraiment, vraiment nécessaire. Certaines commencent à trembler un petit peu par-ci par-là. On l'a vu avec Lizzo, on a vu avec d'autres stars encore qui commencent à perdre leur poids dans l'industrie, qui commencent à perdre leur business. Donc là, je pense à Kylie. Mais c'est toujours là, hein, ne vous en faites pas, c'est toujours là, c'est toujours présent. Mais ils commencent tout doucement à perdre ce sens de pouvoir. C'est comme si on disait, en fait, on vous a mis en haut, vous voulez pas, descendez en fait, laissez d'autres monter. Et ça, c'est important. Pouvoir apporter des gens qui vont tout simplement parler
pour vous? Est-ce que moi, je suis la personne qui va pouvoir parler pour vous? Les gars, moi, j'ai rien demandé, tu vois. Moi, je suis pas là pour pouvoir uniquement commencer à créer des vidéos comme ça. Mais quand il y a quelque chose qui me touche vraiment, quelque chose que je veux absolument dénoncer, tout le monde le sait depuis des années. Moi, j'ai pas peur de dire les terres. Je ne suis pas une personne qui veut forcément faire ça. Non, mais en tout cas, dans ma vie de tous les jours, c'est des petites choses que je ferai à côté. Pas besoin de venir le crier, voilà, j'ai fait ça ou ça, j'ai fait telle ou telle chose. Les gars, non, en fait. Si c'est pas pour influencer, pour que d'autres le fassent aussi. Si c'est juste pour pouvoir me mettre en lumière, je ne veux pas de ça. Et je vous ai dit aussi, je suis pas une personne qui est uniquement engagée. J'ai pas envie de créer une chaîne comme ça parce que je ne suis pas appelée à faire ça, tu vois. Il y a des personnes qui sont appelées à faire ça, mais on ne veut pas leur donner le micro. Et on met des gens qui font semblant en fait de vouloir prendre le micro et quand on leur donne le micro, bah, c'est autre chose qu'ils font, tu vois. Et ça fait mal parce que ça c'est de l'opportunisme et c'est vraiment aussi profiter de la naïveté du public, tu vois. Et ça, je déteste. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, fais-le avec le cœur ou ne le fais pas du tout. Si tu veux simplement l'argent, dis simplement tu veux l'argent et on va voir ce qu'on peut faire et on va dire, ok, celle-là, elle mérite de l'argent, vas-y, on te fait monter, tu vois. Mais sinon, faites monter des gens qui vont réellement parler pour vous, en fait. Il y a des leaders d'opinion qui ont besoin de plus de lumière. Faites-les monter, donnez-leur le micro. Parce que ceux-là, là, ils disent des trucs, mais ils se tirent une balle dans le pied, hein. Ils se tirent une balle dans le pied. Et t'imagines, la personne, elle veut faire ça de sa vie, vraiment pouvoir dénoncer, faire de vrais bails, des actions, etc. Mais ces personnes-là ne sont pas soutenues. Tout ce qu'on veut, c'est les hihi, haha, ho, ho et des challenges débiles, tu vois, qui ne ramènent nulle part. J'espère que d'ici là, les gens ne vont pas se refroidir et vont réellement faire bouger les choses et ne vont pas lâcher. Comme je l'ai dit, ok, pour on va tout donner, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'autres causes aussi, donner aussi, tu vois, pour qu'on puisse montrer que les choses peuvent changer quand on s'unit tous. Il n'y a pas une cause au-dessus de l'autre. Il n'y a pas une cause au-dessus de l'autre. Il y a des causes qui durent plus longtemps que d'autres, oui. Mais chaque cause est importante. Il ne faut pas en vouloir aux gens de ne pas vouloir en parler parce que c'est aussi des sujets qui peuvent être délicats et peut-être que la personne n'a pas cette capacité de pouvoir parler, s'exprimer et qu'elle a peut-être peur de dire certaines choses qui vont mal passer tout simplement, ça peut être ça, mais il y a des gens qui savent très très bien parler mais qui ne veulent juste pas parler, voilà, on peut pas les forcer, comme je l'ai dit, on veut tous collaborer avec de grandes marques prestigieuses et tout ça, moi-même qui parle, j'ai envie de collaborer avec ces marques-là, pourquoi? Pour les sous tout simplement, faut dire ce qu'il y a, t'as envie de pouvoir avancer dans ta carrière, etc. Donc il faut pas être hypocrite, si c'est comme ça, ben soyons nus, déjà de 1, déposons nos téléphones déjà de 2, et en fait, vous serez choqués à quel point toute industrie confondue et tout ce qui existe vraiment a été façonné d'une certaine manière à ce que les pauvres restent pauvres, tu vois. C'est dans notre consommation, c'est dans tout. Comme je l'ai dit, faisons ce qu'on peut faire à notre échelle pour essayer de compenser ce qui a été fait et le mal qui a été fait, tu vois, ou qui continue d'être fait. Mais ne soyons pas hypocrites. Voilà, telle ou telle personne n'a pas fait ci, ou elle continue à faire ça, ou elle porte des vêtements de là-bas, ben paye mes vêtements, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux que je m'habille de manière raisonnable, de qualité, etc., pour ne pas rentrer, par exemple, dans la surconsommation ou peu importe, hein, ben paye mes vêtements, en fait. Tout le monde n'a pas la même vie, en fait. Moi, je suis pour tout ce qui est justice, pour l'intégrité. J'ai une petite plateforme, c'est pas énorme, même s'il y a, on va dire, 5000 vues. Vous savez c'est quoi 5000 vues? 5000 personnes devant vous. Est-ce que vous pouvez contenir 5000 personnes dans votre maison? Imaginez, parce que des fois, en fait, à force de brasser des chiffres et de voir des personnes qui ont d'énormes plateformes, on se rend pas compte, en fait, de ce que c'est réellement. Et donc, des fois, j'ai tendance à me mettre ça en tête. Genre, même si 100 personnes regardent ta vidéo, tu sais, c'est quoi 100 personnes? 100, fais-les rentrer dans ton salon, ces 100 personnes-là. Et voilà, dans un monde qui évolue vite, comme ça, des fois, on n'y pense pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous pensez des Met Gala, si vous avez regardé ça vraiment en mode sad eye, ou alors si vous avez vraiment regardé ça en mode non, c'est juste des tenues et tout ça, point barre en fait. Alors bien sûr, ça ne retire pas que telle ou telle personne était jolie, et moi je l'ai partagé aussi, tu vois. Moi je l'ai partagé, je vais pas mentir, hein. Il y a des robes que j'ai trouvées très jolies, des tenues très jolies, donc j'ai partagé 2-3 photos en story, mais voilà, des galas comme ça doit cesser. L'excès et tout ça, tout ce qui se rattache à la célébrité, tu vois. Il y a des choses, ok, je veux bien, mais il y en a d'autres où je me dis c'est too much en fait. C'est que c'est compliqué de devoir se prononcer sur certaines choses. Coupe un tout petit peu de ton confort pour pouvoir donner ne serait-ce que du répit dans le cœur de ces gens-là qui sont méprisés, tu vois. Des guerres, il y en a tout plein. Il y en a même dont on n'est même pas au courant. Il y en a qui sont là depuis. Il y en a qui se créent pendant des divertissements comme ça, mais personne ne parle. En tout cas, c'était un épisode de En roue libre.
Ici, on a réellement été en roue libre, ok? Et comme dans chacun de mes épisodes. Et voilà. Bisous, bisous. À la prochaine.